L'artiste assuré, déjà, quand vous êtes artiste, est-ce que vous pensez à l'assurance? L'idée, c'est donc voilà, l'idée c'est quand vous êtes artiste, on pense jamais à l'assurance, de dire voilà, on va s'assurer, on va essayer de pas être embêté par différentes typologies de problèmes ou d'anomalies qui peuvent nous arriver. Donc l'idée c'est quoi? C'est déjà à la base, vous devriez avoir tous une responsabilité civile professionnelle. Alors qu'est-ce que c'est la RCP? En gros, vous n'êtes pas déclaré, vous n'avez pas d'assurance et vous explosez dans un hôtel. Vous accrochez votre tableau. Et puis à un moment, il y a un gamin qui passe qui passe à l'hôtel et qui touche le tableau et le tableau tombe sur sa tête, sur son pied ou je ne sais quoi. Donc vous lui fêlez avec votre tableau, vous lui fêlez, je sais pas moi, le pied, un os du pied. Eh bien, si vous n'avez pas de responsabilité civile professionnelle. Je te coupe 2 secondes concernant la présentation. Est-ce que tu pourrais la remettre parce que je pense que les gens sont en train de poser des questions à ce sujet. D'accord. Alors la présentation, je peux la remettre, mais en fait, il y a juste vraiment. C'est pas grave, je pense que ça les. D'accord. Ok, c'est comme vous voulez. Donc voilà. Donc vous devez être absolument. Alors, tu m'as fait perdre le fil. Donc voilà, il y a le gamin qui a un os fêlé, voilà, sur le pied. Bah, comment ça se passe? Si vous n'avez pas de responsabilité civile professionnelle, c'est vous qui allez payer les dégâts. C'est-à-dire que c'est vous qui allez payer bien le docteur, la chirurgie s'il doit se faire refaire le pied ou tant d'autres choses. Donc à la base, la RCP n'est pas obligatoire, d'accord? La responsabilité civile professionnelle n'est pas obligatoire, sauf pour certaines typologies de métiers, on va dire, qui sont agréés par l'État ou qui ont des problématiques, voilà, qui peuvent être un petit peu compliquées. Donc, la RCP, normalement, pour un artiste, n'est pas obligatoire. En revanche, évidemment, on vous conseille fortement de le faire, eh bien, par rapport aux typologies, au type de problème qui peut arriver sur une exposition, sur un salon, sur différents voilà, types d'expositions. La responsabilité civile professionnelle ne va pas du tout vous protéger, vous, s'il vous arrive quelque chose, d'accord? Ça va protéger les gens qui sont en face de vous, c'est-à-dire les gens qui ont des problématiques, avec par exemple, le choc du tableau qui est tombé. Mais vous, votre tableau ne sera pas remboursé par cette responsabilité civile professionnelle, parce que ça va vraiment juste être je paie pour les dégâts que j'ai occasionnés à quelqu'un ou à quelque chose, d'accord? Mais qui n'est pas ma propriété. Cette responsabilité civile professionnelle, alors j'essaye de lire en même temps. Alors moi j'ai des questions. D'accord, vas-y, question. Alors il y a François qui dit qu'il avait reçu une proposition d'une assurance pro multirisque. Oui. Alors oui, d'accord, mais ça me dit rien. Mais on va y passer après en fait, la multirisque, parce que là je vous parle juste de la responsabilité civile professionnelle. Alors on a Valérie, non, la responsabilité civile, la responsabilité civile toute simple, ça n'est pas valable puisque tu vas être dans le cadre de ton activité particulière, personnelle. Tu vas à la piscine, voilà, c'est pas du tout dans le cadre de ta profession. Si c'est dans le cadre de ta profession, tu ne seras pas remboursé par ta responsabilité civile personnelle ou de famille ou je ne sais quoi, d'accord? Là, on parle de responsabilité professionnelle, c'est dans le cadre de ton activité d'artiste peintre, de sculpteur, de photographe ou d'autres, d'accord? Alors après, bon, il y a peut-être moyen de s'arranger avec l'assurance, j'en sais rien, mais disons que voilà, l'assurance de toute façon en général ne paye pas, ne veut pas trop payer. Donc si vous dites que vous exposiez des tableaux et que c'est sous la responsabilité civile normale, particulière, personnelle, ça va pas le faire. Là, à mon avis, ils vont dire oui, mais je comprends pas, voilà. Donc il faut vraiment que vous soyez dans le cadre de la profession. Alors, j'avais une autre question. Alors c'était concernant Stéphanie, mais en fait je n'ai pas trop bien compris sa question, donc je vais la relire. Donc elle pose la question comme une responsabilité civile individuelle ne suffit pas pour ce genre de choses. Oui, c'est ce que je dis. C'est en fait, si vous agissez dans le cadre de votre profession, ça peut être compliqué. Alors après, j'ai vu quelqu'un qui marquait. Et si on n'est pas inscrit à la maison des artistes et qu'on est artiste amateur, comment ça se passe, dit Nathalie? Bah, c'est là-dessus, il y aura pas là-dessus, ça va être ça peut être problématique parce que vous n'êtes pas déclaré en tant que profession. Pourtant, vous allez vendre et exposer des toiles qui seront peut-être vendues.
et qui vont tomber sur le gamin. Et dans ce cadre-là, ça peut être très compliqué parce que là, tu vas exposer dans un endroit d'une façon professionnelle, mais non déclarée. Donc ça peut être très problématique parce que les assurances locales vont dire oui, on peut pas vous rembourser, mais il va y avoir quand même une petite enquête réalisée pour savoir comment ça se passe, pourquoi en tant que particulière tu avais mis des toiles dans un hôtel ou dans une galerie ou je ne sais quoi. Donc je tenterai pas trop. Alors moi j'interviens juste pour dire que concernant un hôtel, par exemple dans une exposition d'hôtel, l'expo en règle générale ne se fait que si on fournit une attestation d'assurance. Alors ça dépend des hôtels, ça dépend s'ils sont cadrés. En gros, alors on va y revenir après. J'étais en train de regarder les petites questions parce que j'avais donc la responsabilité civile, voilà, individuelle, ça marche pas. Enfin, voilà, normalement c'est pas dans le cadre de votre profession. Faut voir avec l'assurance ce qu'ils mettent après comme différents critères à ça. Vous pouvez poser la question. Voilà, Valérie, ok, on m'avait dit que c'était ok. Donc il y a pas de souci, mais ok. Le problème, c'est que c'est pas ok par rapport à l'assurance. Là, c'est Valérie, tu dis ok, on m'avait dit que c'était ok. Je l'ai présenté lors d'une expo. D'accord. Tu vas au SIAC. Tu donnes ton assurance individuelle, ta RCP individuelle à Eve. Alors, le SIAC, c'est un salon d'art contemporain. Oui, c'est le salon d'art contemporain à Marseille. Donc, ça veut dire que là, oui, elle va dire OK, c'est bon. Mais après, c'est le problème avec l'assurance. Si tu commences à aller dans le salon, à être exposant et à proposer des choses à vendre, et ça tombe sur un gamin, l'assurance, elle va dire oui, d'accord, mais dans le cadre d'une responsabilité dans le cadre d'une RCP individuelle, enfin d'une responsabilité civile individuelle, elle va pas trop comprendre. Et là, elle va dire, ouais, non, faudrait prendre une RCP, donc une professionnelle. Donc, vérifiez bien avec l'assurance, parce qu'à la limite, oui, tout le monde peut accepter. Moi aussi, ma mairie du coin, elle peut accepter une exposition même sans responsabilité civile, ni individuelle, ni professionnelle, parce que les gens qui ne sont pas habitués ne le font pas ou ne le savent pas. Oui, il y a beaucoup l'information n'est pas toujours claire et en tout cas n'est pas toujours partagée. Donc c'est vrai que en règle générale, c'est souvent l'artiste qui doit connaître les informations et qui doit avoir les bonnes informations parce qu'en face, les personnes ne savent pas trop. Alors j'ai vu Vicky qui m'a répondu un petit truc. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc Vicky, si tu es française, je veux bien que tu me remettes un petit mot en français parce que je n'arrive pas à lire également. Alors. Je relis en même temps les messages. Oui, c'est ça, c'est que François, oui, c'est ok. C'est vrai que quand il y a une responsabilité civile individuelle, c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais quand il arrive un souci ou un dommage ou un accident, l'assurance, elle va dire, bah non, parce qu'ils veulent pas payer en général. Alors, j'ai juste une question d'Evelyne qui a beaucoup de questions, c'est bien, merci, mais là je m'y perds. Je les note en fait les questions. D'accord. Donc j'ai une question d'Evelyne qui dit qu'elle imagine que la RCP, que c'est partout, comme elle est du Canada. Ah, elle est du Québec, d'accord. C'est pas trop exactement au niveau du nom exact. Ok, alors moi Evelyne, j'en sais rien au niveau du Canada, du Québec, donc je peux m'enseigner, on va se renseigner, on renverra un petit mot d'ici demain, comme ça tu recevras la réponse dans le mail. De demain. Donc, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais bon, il doit y avoir une assurance professionnelle ou assurance de protection professionnelle ou quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai une autre personne qui m'a dit, oui, par rapport à mon assurance, je lui ai demandé une couverture spécifique pour l'exposition de tableaux ou l'organisation d'expo. Moi, je suis à la GMF, voilà, pour toute la partie particulier. D'accord, pour toute la partie individuelle, je suis à la GMF. On était à la MMA à un moment, et la MMA proposait il y a quelques années une protection spécifique pour les artistes. En revanche, c'était validé manuellement par le siège. D'accord. Le problème, c'est que c'est pas du tout des choses qu'ils font régulièrement. Donc ils vont le faire une fois de temps en temps. Et à la MMA, eh bien, il y a un moment, ils te proposent très très cher parce qu'ils le font peu et ils savent pas trop comment ça marche. Donc, il faut demander à son assurance. Si l'assurance n'est pas capable ou n'a pas envie ou n'est pas en structure d'accepter ou de vous proposer une responsabilité civile professionnelle, artiste pour une exposition,
Eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez aller voir ailleurs. Il y a d'autres choses. Là, par exemple, la Maison des Artistes va travailler avec Ener, HE2NER. Donc, eux proposent des choses. C'est certainement ce que tu as reçu la dernière fois, François, pour ta proposition multirisque. Peut-être. Nous, on passe avec Ener parce que ils ont été, voilà, entre guillemets, proposés par la Maison des Artistes. Il n'y a pas eu, j'ai pas eu de problème. La fille du service est très sympa. Voilà, il y a un petit questionnaire à remplir d'abord, et puis ils vont tout vous donner toutes les informations. Alors ensuite. Alors on a une question d'Isabelle en fait qui a l'air intéressante. D'accord. Mais qui est un peu longue. Donc du coup je te laisse. D'accord. Alors je t'ai mis début aux AGSA qui correspondent à MDA en tant qu'illustratrice. Je t'ai radié sur une petite salariée depuis maintenant presque un an. Je suis un peu des races qui gère d'autres artistes auteurs. Je suis revenu et maintenant j'ai. Alors en fait en fait la RCP, la responsabilité donc civile professionnelle, c'est toi qui vas aller vers l'assurance pour dire je veux une responsabilité civile professionnelle. Et en fait, ce qu'ils te demandent, ils vont demander ce que tu fais et ils vont certainement te demander ton numéro de SIRET. Donc si tu as les URSSAF, normalement tu as un numéro de SIRET. Professionnel, ça veut dire que vous avez un numéro de SIRET qui vous permet de dire il est professionnel. Il gagne de l'argent pour son activité artistique. D'accord? Je sais pas si j'étais clair. Après, il y a François qui dit qu'il a fait une demande chez Aviva, qu'il a reçu un devis, mais qu'il a eu la totale. Oui, merci François, c'est exactement ce que je viens de dire. Voilà, RCP couvre le pro en tant qu'art. Donc, dès que vous avez un numéro de SIRET, ça veut dire que vous êtes professionnel. Si vous n'êtes pas artiste professionnel, dans ce cas-là, donc amateur, il est compliqué d'aller exposer avec une responsabilité civile individuelle. Donc personnel, c'est ça. Donc personnel, voilà. Mais le problème, c'est que s'il arrive un souci, l'assurance ne va pas vouloir payer parce qu'ils vont pas comprendre que vous alliez exposer 50 tableaux pour vendre un week-end dans votre activité individuelle, dans votre activité particulière personnelle. Ok, donc, est-ce que tout le monde a compris ce principe de responsabilité civile professionnelle? Je répète que cette responsabilité civile professionnelle, excusez-moi, je répète beaucoup pour que ce soit bien clair, n'est pas obligatoire à la base pour les artistes et pour la plupart des personnes, sauf voilà pour des gens, pour des métiers un peu compliqués et qui ont un agrément d'État en général. Donc, c'est conseillé quand même. Pourquoi? En cas de litige avec quelqu'un, en cas de dommage, en cas d'accident avec la personne ou un objet ou un bâtiment ou une société qui est en face de vous et qui voudrait porter plainte contre vous, par exemple. Je n'ai pas parlé non plus de la protection juridique. Je vais en parler après. Ça, c'est quelque chose que l'on a à titre particulier. Mais la protection juridique, c'est quelque chose qui n'est pas, qui est en fait personnel, mais qui peut également être professionnel. Mais ça va être un deuxième type de protection juridique, d'accord? Donc, si vous avez une protection juridique à titre personnel, elle ne va pas vous aider si vous avez un litige avec un client qui ne veut pas vous payer, par exemple. Ça peut être compliqué d'expliquer. Donc, là, avec une protection juridique professionnelle, vous avez la possibilité d'attaquer ou de gérer des litiges en lien avec votre activité artistique professionnelle. Donc François, ils ont essayé de te vendre tout, d'accord? Donc tu en achètes deux, d'accord? Une pour nous et une pour toi, et tu leur demandes une petite remise. Et je pense que ça va porte-clés gratuits. Et je pense que ça va marcher. Alors. Oui, mais alors, oui, 65 € par mois, mais après, je vais t'expliquer un truc, François. C'est quelque chose que j'aime bien dire. C'est on paye toujours trop cher d'assurance, sauf quand on a besoin, d'accord? Et nous, on en a eu besoin. Oui, c'est sûr que ça embête de payer 65 € par mois ou 100 € ou 20 €. Ça, c'est clair. Mais quand à la fin, tu as un problème, un litige, un dommage, et que l'assurance te paye rubis sur l'ongle un tableau que tu as expédié en Autriche, qui a été complètement défoncé et qui te rembourse 4 000 €, tu as envie de te dire, est-ce que j'auto-assure, c'est-à-dire est-ce que je perds mon tableau à 4 000 € que j'aurais pu vendre à un client,
Est-ce que je l'auto-assure? Donc, il m'a coûté 150 balles avec le châssis. Il m'a coûté 50 balles de peinture, plus 50, donc 150 balles, 200 balles, plus le temps que j'ai passé, 300, 400 euros. Voilà. Est-ce que toi, tu te dis, OK, j'accepte moi de perdre 400 euros de mon temps et de mon matériel parce que le tableau est cassé par un transporteur qui a été, voilà, un peu, on va dire, qui n'a pas été super top. À dire, OK, je paye d'une assurance, mais en même temps, je sais que je peux être remboursé en cas de litige. Confort. T'appelles l'assurance, tu dis, OK, ma voiture est cassée, alors j'en parlerai après dans l'assurance transport, mais voilà. Donc, c'est vraiment une balance à faire. C'est vraiment une balance à faire et à la réflexion. C'est pas facile. C'est pas facile parce que nous, on a. François, tu prêches un converti. Ben oui, je sais. Y a pas de souci, mais il y en a. Voilà, toi, ah bah oui, en plus, t'as vendu des assurances, espèce de voleur. Mais voilà, ce que je dis, c'est ça, c'est de dire, c'est pour ceux qui sont pas convertis justement par les assurances. Je ne dis pas qu'il faut prendre des assurances. Je dis juste que c'est à vous de checker aussi comment ça se passe et de dire voilà, je perds 400 euros et là c'est mort, la peinture, le châssis, ou je perds 65 euros par mois, mais si j'ai un problème avec un châssis, je suis remboursé à la hauteur du prix du client, je suis remboursé de ci, je suis remboursé de ça. S'il m'arrive un transport, s'il m'arrive à l'atelier un dégât des eaux, un incendie, enfin, on va en parler après, mais voilà, c'est juste ça. Donc, ah d'accord. Ah ok. Bon, ciao Evelyne. À bientôt Evelyne. Oui, apparemment c'est vrai que par rapport avec le Canada, il doit y avoir quand même des grosses différences déjà d'appellation et puis ensuite oui au niveau des prix ça va pas être la même chose donc je comprends qu'Evelyne s'en aille. Bon, ciao. Donc voilà, l'idée c'est ça. Alors l'assurance transport, il y a plusieurs possibilités. L'assurance transport, c'est soit quand vous prenez un transport via TNT, via DHL, via UPS. Vous avez la possibilité d'engager, de mettre le prix de votre transport, le prix de votre toile, pour que vous soyez assuré en cas de problématique à la livraison ou pendant le transport. Donc c'est à hauteur de entre 1%, je crois, du prix. Donc si vous avez un tableau qui coûte 500 euros, le souci c'est que ça peut vous coûter cher en assurance directement avec le transporteur. D'accord ? Si vous prenez une assurance transport via, par exemple, Henner ou d'autres qui existent, vous avez la possibilité de payer une assurance régulière mensuelle, mais également d'avoir la possibilité d'être remboursé en cas de litige, mais pas que, comment dire, mais bon, ce sera par rapport au prix que vous allez payer annuellement, par rapport à ce que vous payez à TNT, par exemple, pour un envoi de 2000 euros. Vous allez payer peut-être 250 euros ou 300 euros d'assurance, parce qu'il faut bien qu'ils se gagnent de l'argent aussi sur l'assurance. Par an, par mois? Par an. Non, mais enfin, par envoi. Par envoi. 300, là, par exemple, si vous mettez de 2000 euros, normalement, c'est 20, vous allez avoir 1%, peut-être, ça va être 20 euros. Mais quand vous envoyez des choses qui sont beaucoup plus légères et beaucoup moins chères, tout de suite, l'assurance va peut-être même coûter le même prix que l'envoi ou que le prix de la toile. Enfin, que l'envoi à la limite. Donc, quelquefois, c'est un peu, voilà, c'est une question de balance toujours. Donc, l'assurance transport. Si vous prenez directement via une assurance, elle vous assure tout au long de l'année en cas de transport. Donc, un transport qui va être un transport fait par vous, effectué par vous dans votre voiture. D'accord? Ça peut être également un transport, fait par un transporteur agréé, on va dire, une entreprise comme TNT, DHL, UPS. Et dans toute typologie de transport que vous pourriez avoir à faire. Votre cousine prend une toile, il y a un camion, qui lui rentre par l'arrière et le tableau est complètement pété. Dans ce cadre-là, c'est pareil, vous pourriez être remboursé. D'accord ? Donc ça veut dire que l'assurance transport va aussi vous rembourser, quand je parle de manière annuelle avec un assureur comme Henner. Et je fais pas la pub d'Henner, j'ai pas du tout j'ai pas d'action, donc vous inquiétez pas. Mais l'idée c'est ça, c'est de dire si vous envoyez régulièrement à l'étranger,
si vous faites le compte de tous vos envois à l'étranger avec l'assurance que vous prenez chez les transporteurs, vous additionnez tout ça pendant l'année et après, vous le comparez avec l'assurance ou le devis de l'assurance transport qu'on vous propose. D'accord? Et puis, vous regardez à peu près. Si vous envoyez une fois à l'année, en France surtout, ou au Québec, si vous habitez au Québec, ce sera pas intéressant. D'accord? Ce sera pas intéressant. Est-ce que vous avez des questions? Excuse-moi, qu'est-ce qui ne sera pas intéressant? Qu'est-ce qui ne sera pas intéressant? C'est-à-dire que oui, pardon. Alors, si vous envoyez un seul colis, un seul colis à l'année, en France, ça va vous coûter peut-être, par exemple, 10 balles d'assurance, 10 € d'assurance pour envoyer votre tableau à Dunkerque. D'accord? Donc, ce sera une fois par an. Ça, vous le faites une fois par an. Si vous allez voir un devis pour une assurance transport à l'année, ce sera pas 10 € par an. D'accord? Donc, il n'y a aucun intérêt pour vous de prendre une assurance transport dans ce cadre-là. Donc, si vous envoyez beaucoup, oui, c'est peut-être mieux de regarder. Si vous envoyez une fois par an, pas la peine. C'est pas intéressant. Pas sauf si vous envoyez en Australie, mais voilà l'idée. Donc, est-ce que tout le monde a compris ou est-ce que il y a des petites choses qui j'ai pas fini encore, hein, il y en a encore d'autres derrière. On a perdu tout le monde ou pas là? On est endormi avec les assurances. Je suis désolé, en fait, c'était pas prévu de vous endormir, mais bon. Donc voilà, donc l'idée, c'est que pour le transport, voilà, vous avez une assurance, donc transport, assurance, responsabilité civile professionnelle. Et après, c'est ce qu'on appelle assurance atelier, qui vous permettent un petit peu d'être remboursé en cas de problème à votre atelier. Donc c'est quoi? C'est dégâts des eaux, vol, on vient vous voler à votre atelier, incendie, des pertes également, c'est-à-dire que vous perdez une toile quelque part. Voilà, vous avez dommages accidentels, donc ça veut dire vous laissez tomber une toile par terre, elle tombe de son chevalet et craque. Ça, vous êtes remboursé également puisque vous allez payer le forfait mensuel pour être remboursé en cas de problématique à l'atelier, en cas de dommage, en cas de sinistre. D'accord? Donc évidemment, tout ça a un coût. Tout ça a un coût. Le coût va être dépendant de pas mal de choses. Le coût va être dépendant aussi du nombre de toiles, par exemple, que vous allez avoir à l'atelier. Ça va dépendre du nombre. Du stock, en fait. Alors, ça va dépendre du montant des toiles que vous allez avoir en stock à l'atelier. Ça va dépendre du montant des toiles que vous envoyez généralement à l'étranger ou en France. Ensuite, j'ai oublié quelque chose pour la responsabilité civile professionnelle et l'assurance globale. Vous avez également dans cette assurance transport et atelier la possibilité d'être assuré quand vous faites une exposition à l'extérieur de chez vous. D'accord? Vous faites une exposition au SIAC, donc au Salon d'Art Contemporain à Marseille. Vous êtes assuré. Vous appelez l'assurance pour dire voilà, moi j'ai tant de toiles qui partent aujourd'hui pour 4 jours d'exposition. Voilà. Et dans ce cadre-là, vous êtes assuré également. J'ai une question de Florence et Stéphanie, en fait, qui est la même question, et qui dit « Et si l'atelier est au domicile, comment ça se passe pour l'assurance ?» Alors, nous, l'atelier est au domicile. On a pris une responsabilité, on a pris une assurance professionnelle, parce que c'est dans le cadre de ton activité professionnelle. Je ne pense pas que l'assurance individuelle, avec 40 000 € de tableau chez toi, te rembourse. Donc, à bien voir avec eux aussi. Parce que tu fais ça dans un cadre professionnel, ça va être compliqué de leur dire j'ai 40 000 € de toile que je vends pas parce que je le fais pour ma passion et je les vends pas. D'accord? Donc, oui, il y a et en plus, si ça se trouve, regarde bien les mentions légales de ton contrat, justement de ton assurance atelier, enfin de ton assurance individuelle, parce qu'il est peut-être marqué je ne paye pas les œuvres d'art. Donc vérifie bien les mentions aussi, les petites lignes que personne ne lit. D'accord? Voilà, François, en fait, François, c'est toi qui aurais dû faire le webinaire. On aurait dû l'inviter. Ben ouais, mais fallait me le dire que. Ah, mais François, tu aurais dû nous envoyer un mail et on aurait fait le truc à 3. C'est bien, au moins, il m'a pas repris. Ça veut dire que je dis pas des bêtises. Enfin, pas que. Donc voilà. Après, vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle une multirisque, et en gros, c'est le package de tout ça. D'accord? Le multirisque, ça vous permet
d'avoir la responsabilité professionnelle, le transport, l'atelier, plus plein d'autres choses. Et le porte-clés aussi, normalement. Donc, alors moi, pourquoi je voulais faire ce webinaire sur les assurances, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment… Enfin, c'est important. C'est important parce que la plupart donc des personnes et des artistes que l'on a en accompagnement sont des personnes qui sont en voie de professionnalisation. Donc, ils sont en cours de professionnalisation, qui sont inscrits ou pas, mais qui sont en train de réfléchir justement à une nouvelle activité. L'assurance, personne n'y comprend rien. On dit toujours qu'on paye trop cher, on dit que ce sont des voleurs. Mais après, évidemment, il y a de la mutualisation de risques. Donc ça, c'est un mot compliqué. Mais l'idée, c'est que faites attention avec ce que vous avez chez vous ou ce que vous exposez. Si vous avez 40 000, 150 000 euros de toile, je vous conseille de vous assurer parce que si vous perdez, alors moi je parle en prix client, c'est-à-dire en prix, en prix d'achat par client, TTC éventuellement. Enfin voilà. Donc je dis, faites attention, vérifiez bien quand même votre auto-assurance, c'est-à-dire que c'est vous qui prenez le risque de dire, ok, j'ai perdu une toile à 2000 balles, c'est pas grave, c'est pour moi. D'accord? Par contre, si vous en perdez tous les mois parce que accident, dégâts des eaux, incendie, votre gamin il a foutu un coup de poing dans la toile, dans le transport, voilà, ça, à un moment ça peut revenir cher. Donc, est-ce que vous dites, voilà, au lieu de perdre 10 000 euros de toile par année, je paye 500 euros d'assurance par an. Moi, j'ai envie de dire, voilà. Après, François nous l'a pas dit, mais le problème, c'est que évidemment, si vous avez une assurance, mais que vous faites, Angela, je n'ai pas de fourchette pour ces assurances parce que j'ai pas pris les prix. En revanche, moi, ce que je te conseille, c'est d'aller sur la page, je renverrai le lien sur la page ENER et d'aller voir, de remplir le questionnaire. Oui, mais qu'est-ce que tu as dedans, François? Pour 65 euros, qu'est-ce que tu as dedans? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est multirisque, le global, le tout, le porte-clés, ou est-ce que tu as… parce que ça dépend aussi du montant d'étoiles que tu veux assurer. Par exemple, là, j'avais des options. Tu as des options aussi. C'est-à-dire que est-ce que tu vas avoir un montant total entre 10 000 euros, 40 000 euros? Est-ce que tu vas avoir un transport entre 10 000 et 20 000? Oui, ben c'est ça, Vicky, très bien. C'est ça, exactement. Vous pouvez reprendre le lien de Vicky qui vient d'envoyer le lien. Donc, envoyez un petit lien, envoyez, oui, le questionnaire. Il pose un questionnaire, donc voilà, renvoyez-le. Et c'est très bien comme ça, et ça va bien se passer. Et vous allez après avoir la possibilité de choisir votre assurance en fonction de votre karma, comme dit Marie-Hélène. Alors voilà, moi je disais, c'est bien de prendre une assurance, c'est très bien. Maintenant, si vous avez des litiges tous les mois, l'assureur, à un moment, il va vous jeter. C'est un peu comme l'assurance voiture. Vous avez un carton toutes les semaines, et à un moment, il va dire, OK, vous êtes bien, vous êtes à 160% de malus, mais il va falloir arrêter. Donc là, je vous vire. Ou alors, il va vous mettre une prime d'assurance énorme. Donc voilà. Donc, est-ce que j'ai été clair? Est-ce que vous avez des questions précises? Toi, tu as des questions. Je voudrais juste rajouter. Donc nous, on a pris ENER parce qu'en fait, c'était la Maison des Artistes qui nous l'avait conseillé aussi. Donc c'est vrai qu'au départ, on était chez la MMA. C'est ça. Et c'est vrai qu'on a vu que par rapport à la MMA, il y avait quand même de grosses différences chez ENER. Donc on n'est pas là en train de dire allez tous chez ENER, mais bon, c'est vrai que voilà, il y a beaucoup d'artistes qui y sont. La Maison des Artistes cautionne un peu cette entreprise. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait vous en parler aussi et on vous dire voilà, ben nous on travaille ainsi avec ces personnes. Après, il n'y a pas que ENER, Stéphanie, mais justement à toi de te renseigner sur les possibilités. Après, voilà, ENER, il est avec la Maison des Artistes, c'est un partenaire de la Maison des Artistes. Maintenant, ils comprennent nos problématiques d'artistes, d'exposition, de transport, d'avoir ça à l'atelier, même si c'est dans notre maison. Voilà, moi je te dis, j'ai pas trouvé. On avait fait avec MMA. MMA, ils ont eu du mal à nous proposer quelque chose parce que c'est pas leur spécialité. Donc, il faut vraiment aller vers quelqu'un dont c'est la spécialité. Je sais qu'AXA, à un moment, j'avais chez AXA un contrat justement aussi. Donc, à revoir peut-être avec AXA, il y a peut-être possibilité de faire des choses. Et après, tu peux tenter toutes les assurances aussi. Tu peux aller voir les assurances directement en ville, voilà, et leur dire, voilà, je voudrais m'assurer en tant qu'artiste
T'en as qui vont dire oui, très bien, c'est super, on adore. Et il y en a qui vont dire ah, je sais pas, on n'est pas habitué, faut voir avec le siège. Là, et là, ça va être plus compliqué. D'accord? Donc voilà. Donc c'est vrai que oui, il y a de la pub dans toutes les. Mais voilà, c'est pas compliqué d'aller voir une assurance maintenant. Ener, ils connaissent le principe, ils savent comment ça marche et puis ils te proposent des options. Après, si t'as pas envie d'aller dans une option trop chère, eh bien tu vas pas dans une option trop chère. Après, l'idéal aussi, c'est d'avoir une assurance qui est globale, c'est-à-dire qui est une assurance qui va que j'ai pas. Enfin, moi, je suis la GMF en tant que particulier et chez Ener en tant que professionnel. D'accord? Faut pas commencer à mélanger. Alors, j'ai la PJ à GMF. Alors, je suis chez AXA pour la voiture. À la maison, je suis à bidule. Oui, tu peux le faire. Il y a aucun problème. Mais regarde, si tu as tous tes contrats dans une seule assurance, tu peux leur dire voilà, moi, je t'apporte tous mes contrats. Combien tu me fais? Parce de remise. En fait, Gilles, il négocie avec ses assureurs. Faut négocier avec le banquier. Faut négocier avec les assureurs. Les mecs, ils ont envie de vivre aussi. Ils ont besoin de pognon. Mais si toi, tu dis voilà, moi, j'ai tous mes contrats, je vous les amène, mais combien vous me faites de remise? Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Ils vont faire le max de remise qu'ils peuvent. De toute façon, ne t'inquiète pas qu'ils vont toujours gagner. Hein. Donc là-dessus, j'ai pas de souci. Alors moi, j'ai une petite question de Michel, qui est d'ailleurs très intéressante, c'est pour ça que je la relève. Doit-on s'assurer si on organise des stages dans son atelier? Donc des stages avec des personnes qui viennent. Donc, alors déjà, moi, je te poserai une seule question, c'est est-ce que tu fais payer ces stages et est-ce que tu encaisses l'argent sur ton activité artistique URSAF? Après, si c'est dans le cadre de ton activité professionnelle, normalement, tu es censé avoir une responsabilité civile professionnelle. D'accord? Parce que il arrive quelque chose avec quelqu'un. Je sais pas, moi, je connais des gens, voilà, qui font des stages de sculpture. T'as un pot. Un bronze sur le pied. Voilà, il se prend un bronze sur le pied ou sur la tête ou ailleurs. Le problème, c'est que s'il y a des soucis, des séquelles, c'est toi qui vas payer. D'accord? Donc, vérifie bien. Il dit bientôt, Michel. Voilà, donc bientôt. Donc oui. Et comme le dit François, non, François, tu aurais vraiment dû venir. Ouais. Sérieusement, là. En fait, on en refera un autre, je pense, avec François. C'est ça. François, RCP Pro, ouais. Minimum. Donc voilà. Donc c'est vrai que les assurances, c'est pas super marrant, mais faut en avoir. Et je répète ma petite phrase que j'aime dire à l'envi. Oui, on paye toujours trop cher d'assurance, sauf quand on en a besoin. D'accord? Quand tu as une, tu vois, la dernière fois, rien à voir avec l'artistique. Et après, on continuera la présentation. J'étais en panne à Bordeaux. Est-ce que tu crois que mon beau-père ou que ma copine ici présente viendrait me dépanner à Bordeaux? D'accord? Non. Alors, moi, j'ai une assurance. Moi, je suis en surplus, voilà, je suis en plus, voilà. Pourquoi? Parce qu'au moins, tu te galères pas. J'appelle l'assurance, le mec, il est arrivé une demi-heure après, il m'a redémarré la batterie et je suis reparti. D'accord? T'aurais eu une assurance minimale. Il t'aurait dit, ah oui, mais en fait, il faudrait se déplacer dans tel endroit. Oui, mais il faudrait aller au garage. Et là, dans ce cas-là, on peut prendre en charge. Voilà. D'accord? Donc, bien vérifier les mentions et les différents critères de ton contrat parce que c'est ça le plus important. Alors moi j'ai une petite question d'Élodie parce qu'en fait là aussi ça m'a concerné concernant une expo. Elle demande, peut-on assurer des tableaux juste le temps d'une expo de 3 mois par exemple? Alors oui, nous c'est ce qu'on faisait avec la MMA, d'accord? Dès qu'on avait une expo on faisait ça et après rien ne t'empêche de le faire aussi avec d'autres. Voilà, tu dis voilà, moi j'expose mon 3 mois, j'ai besoin d'être assuré. D'être couverte. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Tu peux le faire. Après, évidemment, tu en as qui vont dire oui, mais non, faites-le à l'année. Non. Mais tu leur dis, voilà, moi, c'est que 3 mois. En revanche, si tu fais une exposition de 3 mois, ça veut aussi dire que tu as des tableaux que tu vas soit récupérer ou soit que tu vas transporter à l'exposition. Et dans ce cas-là, ce sera peut-être pas 3 mois puisque tu vas faire tes tableaux. Tu auras peut-être besoin de les protéger aussi à l'atelier. Tu auras aussi peut-être besoin de les retransporter à ton domicile ou à ton atelier quand l'exposition aura fini. Donc, voilà. Voilà, enfin il y a tout un truc qui fait que c'est important et puis regarde par rapport aussi au montant global parce que vous n'êtes pas obligé de prendre le montant à 110 euros, 150 euros, 300 euros par mois pour assurer vos avants.
Il y a toujours des options possibles. Alors, Emma, donc, te remercie. Élodie te remercie. Et donc là, merci, Emma pose une question et qui dit, est-ce que l'assurance marche si on expose à l'étranger? En fait, il faut juste demander à l'assureur. Il faut juste demander à l'assureur, tu dis, voilà, moi, j'expose à tel endroit, j'ai besoin d'être assuré. Normalement, il n'y a pas de souci. Mais c'est eux qui vont te dire. Oui, il vaut mieux voilà. Vérifier. Voilà. Et après, tu peux aussi faire une extension de garantie. Par exemple, s'ils vont dire, oui, nous, on fait pas, mais par contre, vous voyez, avec un tel sur le pays. Par exemple, si tu veux exposer, je sais pas moi, en Finlande, pas très loin de chez Marie, dans ce cas-là, ils vont peut-être te dire, voyez avec notre partenaire en Finlande. Et dans ce cas-là, les gars, ils vont dire, bon, ok, tac, 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 je te propose tant. Mais l'assureur peut le faire lui-même ou te proposer une extension de contrat avec son partenaire. Je crois que là, on a de plus en plus de questions qui sont pertinentes. Là, il y a une question aussi. Mais elles ont toujours été pertinentes, ma chère. Non, mais au début, c'est vrai que le temps que ça se lance et tout. Là, on a Nathalie qui dit quelle assurance faut-il prendre pour louer un atelier dans un espace partagé géré par une association? Si c'est l'association. En fait, j'ai pas compris ta question. Je la relis? Oui. Alors, je dis donc, quelle assurance faut-il prendre pour louer un atelier dans un espace partagé géré par une association? Mais en fait, je comprends ta question, mais je la comprends pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu loues un atelier dans un espace partagé, déjà, dans l'espace partagé, tu vas avoir, déjà, il va y avoir une assurance de l'espace partagé. Donc, à voir avec eux ce que tu dois, toi, rajouter comme assurance. Et ce que eux vont aussi te demander comme assurance. C'est-à-dire que je suis dans un espace de coworking, d'accord? L'espace de coworking, il va être assuré pour différentes choses. Maintenant, tu dis, voilà, moi, j'arrive, je veux faire des ateliers, je veux faire ci. Ils vont te dire, oui, nous sommes assurés. Dans ce cas-là, tu payes ta dîme. En fait, tu payes un minimum pour t'assurer auprès du même assureur que l'espace partagé, que l'espace de coworking, par exemple. Mais si tu as des choses particulières qui ne peuvent pas voilà, prendre en charge ou prendre en compte, dans ce cas-là, tu vas devoir prendre une assurance complémentaire. Mais à bien vérifier aussi le contrat de location. Qu'est-ce qu'il t'autorise à faire dedans? Alors après, Isabelle qui dit normalement un lieu d'expo n'est pas assuré, par exemple dans une mairie. Alors en fait, on va repartir sur les hôtels, les mairies, tout ça. En gros, l'idée c'est que normalement un espace dans lequel tu exposes, qui n'est pas une galerie d'art ou qui n'est pas ou qui n'est pas un musée, d'accord, va être de toute façon assuré pour son activité normale. Exposer dans une mairie, ce n'est pas une activité normale, d'accord? Donc normalement, la partie alors ça c'est très compliqué parce que beaucoup d'hôtels ne le savent pas et on a exposé aussi dans différentes boutiques. En gros, ton objet social de la société, d'accord, donc de l'hôtel, pardon, c'est pas de faire des expositions, d'accord? Donc à la base, il n'a pas le droit de le faire. Donc en général, ce qu'ils font, c'est que ils voient un petit peu avec leur juriste ou leur avocat si ça c'est possible. Maintenant, eux, ils veulent aussi se décharger en disant voilà, moi, dans mon assurance, je ne peux pas prendre d'assurance spéciale pour les artistes qui viennent exposer au cas où un tableau arriverait et tomberait sur le pied d'un gamin. D'accord? Donc, c'est à l'artiste de le prendre. Donc, la mairie, c'est pareil. La mairie va être assurée pour son activité globale principale, mais normalement, ils n'auront de toute façon pas d'assurance pour des activités annexes, sauf s'ils l'ont indiqué ou si ils voient avec leur assureur. Et de toute façon, je t'explique, le problème, c'est que s'ils veulent assurer une exposition complémentaire ou quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, ça va leur coûter. Et ils n'ont pas envie de payer, que ce soit les hôtels, les restaurants ou d'autres. Ils n'ont pas envie de payer en plus. Donc, c'est pour ça qu'ils te demandent une responsabilité civile professionnelle ou autre chose. Parce qu'ils veulent aussi se décharger. Alors, je remercie encore François qui anime le chat et qui donc répond aux questions. Donc, merci. C'est super. Merci beaucoup. Alors, donc voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, normalement, je pense qu'on est. On peut en prendre encore une de questions. Allez, des petites questions. Le chat, mais attention parce que François a répondu à pas mal de questions. Et oui, merci François. Non, mais François, on aurait dit vraiment de. Donc voilà. Donc Nathalie, j'espère que j'ai répondu à ta question donc sur ton espace partagé. J'espère aussi Isabelle pour la mairie ou pour qui que ce soit. Donc voilà. Là, moi je dis, si vous pouvez payer une assurance. Vous n'êtes pas obligé de payer 150 balles au mois, d'accord?
Vous n'êtes pas obligé de ça. Vous pouvez juste payer en fonction de ce que vous pouvez payer par rapport à votre stock d'œuvres. Si vous avez moins de 5 000 euros de stock d'œuvres et de matériel, et j'avais oublié aussi de dire que votre matériel utilisé en tant que professionnel, que vous soyez photographe, que vous soyez artiste peintre, sculpteur, votre matériel professionnel est également pris en compte dans dans l'atelier. D'accord? Dans l'assurance atelier, multirisque, enfin voilà, après vous l'appelez comme vous voulez. Et par exemple, vous avez un appareil photo à 3000 balles, et si jamais il tombe, si jamais votre gamin le fait tomber ou que vous poussez un tableau et tac, ça tombe, eh bien, vous êtes remboursé. Moins certains frais, évidemment, hein, moins la franchise et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment juste une question de est-ce que vous voulez être bien protégé ou est-ce que vous voulez être à moitié protégé ou pas du tout. Et dans ce cas-là, après, les dommages et les sinistres, c'est vous qui les gérerez. Mais c'est ça. Non, mais je les ai juste parce que j'ai une dernière question de Stéphanie et après on va devoir voilà. Donc du coup, qui disait est-ce que les foires d'art qui sont très chères, alors je présume qu'elle parle de la FIAC. non, je rigole. Les foires d'art qui sont très chères ont-elles une assurance? Alors là en fait, il y a deux types de foires d'art un peu chères. Il y a les foires d'art qui sont gérées décale-toi parce qu'on voit pas. Oui, parce qu'en fait, comme je lis le chat, du coup, je suis vraiment collée à la partie chat. Oui, donc il y a les foires d'art où ce sont que des galeries qui exposent. Donc, à mon avis, les galeristes gèrent déjà ça et ils ne demandent pas aux artistes quoi que ce soit pour l'assurance, puisque c'est eux qui louent le stand, c'est les galeristes qui louent l'espace d'exposition, c'est eux qui transportent les œuvres. Donc là-dessus, moi j'ai exposé à la Affordable Art Fair à Bruxelles, à New York ou à Amsterdam. C'est des galeries, c'est des salons en fait où seules les galeries peuvent candidater et exposer. Donc ce sont des galeries qui exposent les artistes. Moi je n'ai jamais eu à payer d'assurance ni quoi que ce soit. Attends, tu parles d'où? L'Affordable Art Fair. Quand on était. Oui, alors. Mais c'était les galeries qui étaient. Alors en fait, je le fais parce que je pense que t'as pas toutes les informations. Ah bon. Alors je vais relire les messages. Alors. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que certaines galeries, oui, vont être assurées directement pour les œuvres, ok, en tant que transport, en tant que pas mal de choses. Donc ça, Émilie a raison là-dessus. À la Affordable Art Fair, avec cette galerie-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, je me surcouvre en ayant aussi mon assurance globale. D'accord? Parce qu'il y a toujours un moment où la galerie va dire « Ah bah j'ai perdu la toile, mais par contre, c'est pas assuré. » Et bien moi, je dis « Bah moi, je suis assuré, donc donne-moi les éléments. » Et voilà. Donc, après, est-ce que c'est bien de se surprotéger? Moi, j'aime bien, au moins c'est sûr, mais juste, voilà, c'est toujours une question de balance. Moi, pour les foires d'art où vous êtes en tant qu'exposant, en tant qu'artiste peintre ou artiste sculpteur ou photographe, quand vous êtes exposant, normalement, il est préférable, évidemment, et de toute façon, certaines organisations vous demanderont la RCP minimum. Après, en cas de vol, vous ne serez pas remboursé. En cas de perte, vous ne serez pas remboursé. En cas d'incendie, normalement, vous ne serez pas remboursé. Parce que la RCP, ça ne sert juste à vous à ne pas payer d'éventuels dommages ou sinistres que vous pourriez avoir avec quelqu'un. D'accord? Donc, on parle de personnes ou voilà. Donc, je voulais dire autre chose. Oui. Et après, si vous voulez être sûr d'être couvert en assurance avec dans une foire, par exemple, vous êtes exposant, dans ce cadre-là, vous avez le choix de prendre l'assurance globale. Mais c'est à vous de le faire si vous avez envie. C'est pas obligé, d'accord? Maintenant, dans les salons où les galeries sont présentes et font l'exposition pour les artistes, normalement, oui, elles sont assurées, en tout cas pour cette partie-là. Mais après, je ne sais pas quelles assurances elles ont, parce qu'elles peuvent avoir juste une RCP, par exemple. Elles sont pas obligées d'avoir l'assurance transport, Moi, je sais que la Affordable Art Fair, ils avaient tout. Mais on ne sait jamais. Donc, à bien vérifier, à bien valider avec eux. François qui dit exactement. Oh, merci François. Je suis adoubé par François. Merci beaucoup. Là, ça m'a rassuré. On a vraiment apprécié. Non, mais franchement, c'est très, très agréable de voir aussi des gens qui s'impliquent comme ça dans le chat. François, il a répondu à beaucoup de personnes. Donc, vraiment, waouh, chapeau. Il n'a pas chômé. Je pense qu'il s'était dit, bon, je vais regarder un webinaire tranquille. Et puis, ben non. Il a bossé. Bon, après, j'ai pas suivi vos trucs avec Isabelle, avec sur. Okay, merci. Enfin, voilà. On fait des ateliers enfants, CFE. J'ai vu tout à l'heure CFE. Donc, j'ai pas du tout suivi ça. Donc, mais la CFE, vous n'avez pas la paix normalement en tant qu'artiste peintre, artiste auteur, inscrit à la maison des artistes. Juste pour info. Voilà, je me permets. Ensuite, merci Marie-Hélène. Oui, c'est toujours la faute des gamins. J'espère que c'est pas les tiens qui font des bêtises.
Ou des parents qui les surveillent pas. Ou des parents qui les surveillent pas, il y a ça aussi. Ensuite, j'ai vu tout à l'heure François qui disait mon boîtier est couvert également. Oui, quand je disais l'appareil photo, c'est tout en fait, le boîtier, le machin. Enfin, en fait, ce que tu déclares. Donc, mais c'est par rapport aussi, pareil, à un montant. Très cher. Et ouais. Très cher. Okay. Donc voilà. Donc Isabelle, dernière question et après on va y aller parce que là on a 56 minutes et on a encore des petites surprises. Donc j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin. Dans 3 étoiles Châtenay, caméra de surveillance, assurance incluse, il me semble. Oui. Alors s'ils te disent que l'assurance est incluse, il n'y a pas de problème. En revanche, c'est leur demander toi ce que tu, comment ils sont, comment est leur assurance, parce que oui, assurance incluse, mais assurance incluse de quoi? Vol, dégâts des eaux, incendie, de préciser, en fait. voilà, de préciser également pour voilà. Donc juste voilà, c'est bien vérifier ce qu'ils te proposent dans l'assurance, parce que si tu dis oui, l'assurance t'est incluse, ouais, mais s'ils disent ben non, on a eu un vol avant-hier et vous avez perdu 50 de vos toiles, ils vont dire ben non, le vol n'était pas inclus, désolé, on parlait d'assurance, mais juste pour les dégâts des eaux ou incendie, et là t'es mal. Donc c'est vraiment juste à confirmer avec eux. Et d'ailleurs, je relève ce que dit Marlène, qui dit que les dégâts d'humidité peuvent aussi arriver durant une foire sous un chapiteau. Et oui. Effectivement, au GEMAC, par exemple, en fait, on est, c'est un chapiteau en toile et du coup, c'est vrai que ouais, ça peut arriver qu'il y ait, quand il pleut, des fortes averses et puis surtout ces petits stands aussi qui sont à l'extérieur, qui sont soumis à ce genre de soucis. Donc oui, faire attention. Et ouais, big up, hein, François, big up. On est pas mal. Caroline, est-on soumis à une taxe professionnelle au niveau de son atelier qui est une pièce dans une extension de la maison. En fait, ça dépend de ce que tu fais. C'est-à-dire que si tu es artiste-auteur à la maison des artistes, normalement, tu ne payes pas de taxes, ni de CFE, ni de CVAE. D'accord? Donc, j'imagine que tu as reçu ton courrier il n'y a pas longtemps pour toutes ces taxes. Donc, voilà, normalement, si tu es artiste-auteur, voilà, normalement, tu n'as pas de CFE à payer pendant tout le temps. D'accord? C'est pas valable pendant 5 ans ou pendant 1 an, c'est valable tout le temps. Et je crois. CFE qui veut dire? CFE. Ouais, cotisation foncière des entreprises, je crois. Tu vois, t'as voulu me piéger, hein? Donc voilà, juste à vérifier. La CFE n'est pas payante. En tout cas pour les artistes auteurs, en fonction de ton statut. Ok, donc on va passer à la suite. Donc j'espère que vous avez tous bien entendu, tous bien compris et surtout pris des notes. Surtout, je pense que le fameux mot de l'histoire, on pourrait dire qu'il faut vraiment se renseigner auprès de son assureur, ne pas hésiter à poser des questions en disant écoutez, j'ai pas compris, est-ce que vous pouvez clarifier la chose? Je pense que des fois, il vaut mieux paraître un petit peu bête en disant j'ai pas compris, est-ce que vous pouvez m'expliquer, que penser comprendre et qu'ensuite on se dit ah non mais c'est bon, voilà, ça va rouler, qu'il y a un souci qui se déclare et que là on se dise bah non en fait j'avais pas compris. Voilà. Donc comme dit Gilles, posez les questions, n'hésitez pas. Alors, on va passer à la suite. J'étais en train de regarder, voilà, mais pas de souci en tout cas pour tous ces renseignements. Donc, je précise aussi que je ne suis ni juriste, ni avocat, ni expert comptable, ni quoi que ce soit. C'est juste un passionné des assurances. Ouais, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Mais voilà. Mais en tout cas, nous, on est à disposition. Voilà, si vous avez besoin d'informations ou des petites choses qui vous paraissent un petit peu délicates, n'hésitez pas en tout cas à nous confirmer. Voilà, nous envoyer un petit mail ou ce genre de choses. À bientôt.